Bonjour, épisode 2 de la mini-série. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à montrer que deux droites D1 et D2 de l'espace sont confondues en utilisant les représentations paramétriques. Voici un exemple d'illustration. Déterminer les positions relatives de deux droites D1 et D2 définies par les représentations paramétriques ci-dessous. Par lecture, tu observes que la droite D1 passe par le point A de coordonnées 1, 6, moins 10 et est dirigée par le vecteur U de coordonnées 1, moins 2, 3. De même, la droite D2 passe par le point B de coordonnées 4, 0, moins 1 et est dirigée par le vecteur V de coordonnées 3, moins 6, 9. Le vecteur U a pour coordonnées 1, moins 2, 3 et le vecteur V 3, moins 6, 9. On remarque que le vecteur V s'écrit 3 vecteurs U. Donc les vecteurs U et V sont colinéaires. Et alors, les droites D1 et D2 sont soit confondues, soit strictement parallèles. Puisque je te rappelle que lorsque les droites sont coplanaires et sécantes, les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires, donc ce cas est rejeté. Et lorsque les droites ne sont pas coplanaires, les vecteurs U et V ne sont pas colinéaires non plus. Nous sommes donc dans les deux seules situations. Vecteur U et vecteur V sont colinéaires lorsque les droites sont soit coplanaires et confondues ou coplanaires et strictement parallèles. Je t'ai déjà exposé dans la vidéo précédente, dans l'épisode 1, la différence entre deux droites confondues et deux droites strictement parallèles et donc les deux méthodes éventuelles à utiliser afin de faire la distinction entre les deux. Première méthode, le vecteur U a pour coordonnées 1, moins 2, 3 et le vecteur V a pour coordonnées 3, moins 6, 9. La droite D1 passe par le point A de coordonnées 1, 6, moins 10 et par le point B de coordonnées 4, 0, moins 1. Ainsi, par le calcul, le vecteur AB a pour coordonnées 3, moins 6, 9. Tu observes alors que le vecteur AB est égal au vecteur V et est forcément colinéaire au vecteur V. Ainsi, on conclut que les droites D1 et D2 sont confondues avec la méthode 1. Méthode 2, celle qui utilise les représentations paramétriques des droites D1 et D2. Posons-nous la question suivante. Le point B appartient-il à la droite D1? En fait, le point B appartient à la droite D1 si et seulement si il existe un réel T tel que les coordonnées du point B vérifient le système d'équations paramétriques de la droite D1. Autrement dit, si tu remplaces x, y et z par l'abscisse de B, l'ordonnée de B et la cote de B, les égalités sont vérifiées. Le point B de coordonnées 4, 0, moins 1 appartient à la droite D1 si et seulement si xb égale 1 plus t, yb égale 6 moins 2t, zb égale moins 10 plus 3t. Ce système est équivalent à 4 égale 1 plus t, 0 égale 6 moins 2t et moins 1 égale moins 10 plus 3t. Je n'ai fait que remplacer xb, yb et zb par leurs valeurs respectives. La première équation du système donne t égale 3. La seconde est équivalente aussi à t égale 3 et la dernière est équivalente à t égale 3. Le dernier système est compatible. On a trouvé un réel t pour lequel le point B appartient à la droite D1. On conclut, le point B appartient à la droite D1 et alors les droites sont confondues. À bientôt pour une nouvelle vidéo.